m'appelle Assousseni Cissé, natif de Kérawan, un petit village, n'est-ce pas, près d'un autre village qui s'appelle Djanamala où j'ai fait mon école primaire. Après, ensuite, je suis venu ici en 67. N'est-ce pas? En 67, j'ai eu l'entrée en 6e. Je suis allé, comment ça s'appelle, au lycée Van. Au lycée Van. Donc, après le lycée Van, j'ai intégré l'université en 76. Après l'université, j'ai fait, après la maîtrise, je suis allé à l'EFAN, que j'ai quitté en 82. J'ai quitté l'EFAN en 82 pour aller continuer mes études à la Sorbonne Nouvelle et à l'école pratique des hautes études. J'ai suivi à la Sorbonne aussi, la Sorbonne elle-même. En dehors de la Sorbonne Nouvelle, l'école pratique, j'ai suivi les cours de notre professeur spécialiste de Plotin en philosophie occidentale, en philosophie grecque, etc. Donc, je suis un peu spécialiste de la philosophie musulmane et de la philosophie classée comme on dit normalement. Mais par conséquent, ce qui m'a amené à écrire ce livre sur Al-Ghazali, c'est parce que je suis spécialiste modestement d'Al-Ghazali. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur lui, qui s'appelle Les deux pour la connaissance par le cœur selon Al-Ghazali. Puis mon mémoire de DA, mon premier DA, parce que j'ai fait 2 DA, mon deuxième DA s'appelle La connaissance de l'essence divine selon Al-Ghazali. Après, quand je suis donc allé une fois en Europe, on m'a imposé Razi, parce que je n'aimais pas du tout, quand j'ai découvert Razi à l'IFAN, par son commentaire coranique, je n'ai pas du tout comment ça s'appelle, encore apprécié ça. Mais malheureusement, comme on dit, l'ironie du sort, et mon Arkoun, qui a été mon directeur, m'a imposé un ouvrage de Razi qui s'appelle, comment ça s'appelle encore, Ma'alim Usul-Din, c'est-à-dire les jalons des principes de l'islam, des principes de l'islam, etc., de la religion. Donc, ce qui m'a amené à écrire sur Al-Ghazali, c'est un certain nombre d'articles qui sont publiés par l'université, la faculté de lettres, etc., et en même temps aussi à l'étranger, en Algérie. N'est-ce pas? Certains sont, d'autres sont publiés par Éthiopique. La substance de ces articles, c'est que j'ai remarqué qu'Al-Ghazali j'ai dit ça aux étudiants, j'ai dit qu'Al-Ghazali a répondu à tous ceux qui l'ont précédé d'abord. Tout ce qu'on l'appelle Moujaddid. Moujaddid, ça veut dire le rénovateur. Et il est l'unique preuve de l'islam. On l'appelle Hujjat l'islam, la preuve de l'islam. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit à mes étudiants? J'ai dit qu'il a répondu. D'abord, il y a Einstein qui est dans ce livre-là. J'ai parlé de comment ça s'appelle encore, l'immortalité de l'âme, fondée sur l'astrophysique. Il a répondu à Darwin. Il a répondu à tous les scientifiques. Il a d'abord réfuté les philosophes d'abord. Les philosophes d'abord. En tout cas, j'ai écrit un article ici qui n'est pas ici, qui est digne de raison Al-Ghazali ou Ibn Rushd. Parce qu'on essaie de le comparer avec Ibn Rushd. Vous comprenez? Donc j'ai dit qu'Al-Ghazali a répondu à tous ceux qui sont avant lui et après lui. Et c'est pourquoi je m'intéresse maintenant à Michel Foucault. Parce que Michel Foucault a écrit un livre qui s'appelle L'histoire de la folie. Michel Foucault a situé la folie d'une manière temporaire, c'est-à-dire ou sociale. Al-Ghazali a donné une définition, comment ça s'appelle encore, lapidaire de la folie. Il a dit la folie, c'est la destruction de la faculté imaginative, et qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le siècle ou bien la société. C'est cette définition-là qu'il a donnée de la folie. J'ai dit Michel Foucault est passé à côté. Quand il ne faut pas que la folie soit une situation sociale ou bien une situation temporaire.